Nous restructurons autour de nouveaux talents, Blake. Vous êtes licencié. Je m'appelle Blake Morrison. J'ai 44 ans. Tyler Brennan venait de licencier l'homme qui avait généré 15,7 millions de dollars des 35 millions de revenus annuels de Meridian Financial à Phoenix, Arizona. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le mardi 12 décembre 2023, à 15h47, j'ai emballé 8 années de ma vie dans une seule boîte en carton. Des photos de famille du championnat de Little League de Connor, le mug en céramique fait main par Lily en classe d'art plastique de 7e année, et un dossier de contact client que je gardais séparément de la base de données de l'entreprise. Juste une habitude, vraiment. Michelle Chen est passée près de moi depuis son poste de travail. Elle avait été mon assistante exécutive pendant 6 ans avant que Tyler ne la réaffecte il y a 3 mois. Son expression était sincèrement perplexe. « Besoin d'aide avec ça ? Vous changez de bureau ?» demanda-t-elle. « Quelque chose comme ça. » Ai-je répondu, je ne voulais pas faire de scène. Dans l'ascenseur descendant du 18e étage, je me tenais à côté de Harrison Wade, notre PDG. Il m'a fait un signe de tête sans vraiment me voir. Trop concentré sur son iPhone, probablement en train de vérifier les projections trimestrielles. Il n'avait aucune idée de ce que Tyler venait de faire, ni de ce que cela signifierait pour ses chiffres. Mais il le découvrirait d'ici la réunion du conseil d'administration de jeudi. J'ai conduit jusqu'à Scottsdale sur l'I-10, en silence complet. Pas d'appel, pas de radio, juste le paysage désertique et mes propres pensées. Mon téléphone a vibré alors que je me garais dans l'allée à 16h47. Lucas Grayson, PDG de Grayson Logistics. Il m'avait envoyé un message concernant notre réservation pour le dîner de vendredi chez Flemings pour discuter du renouvellement de leur contrat annuel de 3,4 millions de dollars. Il ne savait pas encore. Personne ne savait. Si vous aimez les histoires de trahison au travail et comment l'expertise réelle peut vaincre l'avidité et la stupidité des entreprises, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque jour, il y a des histoires entièrement nouvelles, chacune plus intense que la précédente. La maison était vide. Sarah était à Denver pour 2 semaines. Aidant sa sœur Lisa avec un nouveau-né difficile. Probablement pour le mieux. J'avais besoin de calme pour réfléchir correctement. Sur le comptoir de la cuisine trônait une photo de notre voyage à Yellowstone l'été dernier. Celui que nous avions failli annuler parce que le contrat de Derek Martinez nécessitait des révisions urgentes un dimanche matin. J'avais choisi le travail à ce moment-là. Mauvais choix. Je me suis versé 2 doigts de Maker's Mark et j'ai regardé les montagnes du désert devenir roses au coucher du soleil. 8 années de semaine de 68 heures, manquant le match de championnat de basketball de Connor en mars, le récital de piano de Lily il y a 2 semaines où elle a joué du Chopin. 8 années à construire quelque chose que je pensais être à moi, pour découvrir qu'il appartenait au plan stratégique de quelqu'un d'autre. Permettez-moi de revenir en arrière et d'expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai rejoint Meridian quand elle s'appelait encore Southwest Capital Services, avant le changement de marque et le bureau chic du 18e étage au centre-ville de Phoenix, donnant sur Chasefield. Harrison m'avait embauché lui-même le 15 mars 2019, directement depuis Pinnacle Financial, où j'avais dépassé mes objectifs de 127% pendant 3 ans, mais où j'étais systématiquement écarté des promotions à chaque cycle d'évaluation. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le marché de l'Arizona, avait dit Harrison lors de notre entretien. Quelqu'un en qui les clients ont confiance. Quelqu'un qui peut grandir avec nous. Et pendant les 4 premières années, il avait raison de me faire confiance. J'ai construit notre base de clients systématiquement. Des petites entreprises régionales au compte majeur. J'ai prolongé les contrats d'1 an à 3 et 5 ans en prouvant une valeur constante. J'ai décroché Phoenix Manufacturing pour 850 000 $ annuels lorsqu'ils ont quitté notre plus grand concurrent en septembre 2020. J'ai ajouté Grayson Logistics en février 2021, alors que personne ne pensait que nous avions une chance contre Wells Fargo. J'ai commencé cette relation à 1,8 million de dollars pour la porter à 3,4 millions annuels. Sarah plaisantait en disant que j'étais marié à mes clients plutôt qu'à elle. « Encore un dîner avec la famille à Martinez jeudi ?» demandait-elle tous les mois, connaissant déjà la réponse. Connor a un match à 19h.
Les enfants se sont habitués à ce que je manque leurs événements. Papa travaille est devenu leur explication normale à leurs amis et professeurs. Je leur promettais que cela en vaudrait la peine un jour, mais ce jour n'est jamais arrivé. 3 promotions, 2 agrandissements de bureaux, et une récession plus tard, Meridian était passé d'une entreprise de 6,2 millions de dollars à une société de 35 millions avec 47 employés. Mes comptes représentaient exactement 15,7 millions de dollars de ses revenus. Je le savais parce que je suivais personnellement chaque renouvellement de contrat dans une feuille de calcul privée. Phoenix Manufacturing, 850 000 dollars. Grayson Logistics, 3,4 millions. Summit Properties, 2,8 millions. Third Energy, 1,9 million. Desert Holdings, 1,3 million. Copper Ridge Industries, 2,1 millions. Plus 8 comptes plus petits, totalisant 3,3 millions. Personne n'avait calculé le pourcentage exact jusqu'à l'arrivée de Tyler, il y a 6 mois et 2 semaines. Tyler Brennan est arrivé le 3 juin 2023 en tant que nouveau vice-président des ventes, avec un CV provenant de 3 startups technologiques différentes et un MBA de Northwestern. Costume Armani sur mesure, jargon sur la perturbation des modèles de services financiers traditionnels. Et en 6 mois, il n'a jamais participé à un seul appel client avec moi. 3 semaines et 4 jours après son arrivée, il a mis en place une nouvelle structure de commission qui a réduit mes revenus de 28%, disant que cela encouragerait l'acquisition de nouveaux clients plutôt que la maintenance des comptes existants. Cela aurait dû être mon premier avertissement, mais j'avais confiance en le jugement d'Harrison. Les signes étaient évidents une fois que j'ai regardé en arrière avec des yeux clairs. La 2e semaine de juillet, mon bureau d'angle a été déplacé dans un box lors de rénovations qui, curieusement, n'ont affecté l'espace de travail de personne d'autre. Le 29 juillet, mon nom a disparu des invitations aux réunions hebdomadaires du pipeline sans explication. Le 15 août, Michel a été réaffecté à Tyler avec un mémo sur l'optimisation des ressources administratives. Le 3 septembre, les demandes de voyage nécessitaient une approbation supplémentaire de Tyler personnellement, ajoutant 3 jours à chaque visite client. À partir d'octobre, mes notes de frais revenaient avec des questions sur chaque reçu de déjeuner, chaque dîner client, chaque séjour à l'hôtel au-dessus du niveau Marriott Courtyard. La première véritable confrontation a eu lieu lors de notre évaluation du 3e trimestre le 12 octobre, exactement 3 mois et 9 jours après que Tyler a pris en charge les opérations de vente. Il avait préparé une présentation PowerPoint entièrement axée sur mes performances. Votre taux d'acquisition de clients a complètement stagné, a déclaré Tyler, passant à un graphique montrant que je n'avais ajouté que 10 heures Solar à 480 000 dollars annuels ce trimestre. Pendant ce temps, le développement de nouvelles affaires dans l'industrie est en hausse de 23%. Parce que je me concentre sur l'expansion des relations existantes, ai-je expliqué calmement. Le contrat Grayson est passé de 1,8 million à 3,4 millions lorsqu'ils se sont étendus au Nevada. Summit Properties a renouvelé taux à 2,8 millions au lieu de leurs 2,1 millions précédents. Ces augmentations représentent 2,3 millions de revenus supplémentaires. L'avenir est dans l'acquisition de nouveaux clients, a dit Tyler, passant à sa diapositive suivante intitulée « Mentalité de chasseur contre mentalité de fermier ». Nous avons besoin de chasseurs qui apportent de nouveaux comptes, pas de fermiers qui s'occupent des mêmes clients année après année. 2 semaines après cette réunion, Michel vidait son bureau. « Je suis désolé, Blake », murmura-t-elle en passant devant mon box avec une boîte en carton. Tyler a dit que j'étais trop attaché aux anciens processus et que je devais adopter de nouvelles méthodologies. Je l'ai aidé à porter ses affaires jusqu'au parking. 6 ans de collaboration, et elle était partie parce que Tyler voulait mettre ses propres personnes en place. Le 15 novembre, Tyler a embauché Alicia Santos, 27 ans, MBA de l'ASU, venant d'une start-up fintech appelée NextGen Capital, qui avait fait faillite après 18 mois. Lors de sa 2e semaine, elle a été assignée à m'accompagner lors de mon appel du 28 novembre avec Lucas Grayson. Pas d'explication, pas de présentation formelle de Tyler, juste un courriel à 16h30 la veille. Alicia observera les interactions avec les clients
pour apprendre nos processus et techniques de gestion des relations. L'appel avec Lucas était prévu à 10 heures pour discuter des performances du 4e trimestre et de la planification 2024. J'ai présenté Alicia comme une collègue apprenant les besoins de nos clients en logistique. Elle a passé les 40 minutes de l'appel à prendre des notes mais à poser des questions révélant qu'elle ne comprenait pas les bases du financement de la chaîne d'approvisionnement. Lucas l'a remarqué immédiatement. Après avoir raccroché, il m'a envoyé un message à 15h47. « C'est qui cette nouvelle MBA ? Vous formez votre remplaçante ?» Elle a demandé ce que signifiait LTL Freight. J'ai ri par texto. Juste une expansion de l'équipe, apportant du sang neuf, rien à craindre. Mais en rentrant chez moi sur la boucle 101 ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer dans mon instinct. La certitude qui vient de 8 années à lire les salles de réunion, les conférences téléphoniques et les micro-expressions des clients. Quelque chose n'allait pas. Le calendrier était trop délibéré. Les changements trop systématiques. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment plus tôt. Le mardi 12 décembre, exactement 6 mois et 9 jours après l'arrivée de Tyler, j'ai été licencié à 15h30 dans la salle de conférence B, au 18e étage. La même salle où j'avais signé ma promotion au poste de directeur des comptes seniors 3 ans plus tôt. Nous restructurons autour de nouveaux talents. Blake, vous êtes licencié, avait dit Tyler, en faisant glisser les documents de licenciement sur la table de conférence polie. Cette décision vient du niveau du conseil. Rien de personnel. J'ai lu les documents calmement. Licenciement sans motif, effectif immédiatement. 2 semaines de salaire de départ plus. Les congés accumulés. Accord de confidentialité standard. J'ai signé là où c'était indiqué, remercier Tyler pour l'opportunité et je suis sorti sans discuter. Maintenant, assis dans ma cuisine vide, une boîte en carton sur le comptoir. J'essayais de digérer 8 années de ma vie professionnelle réduite à des objets personnels et un dossier de contact client que j'avais conservé séparément des registres de l'entreprise. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mon contrat de travail, en particulier la section 14.3 concernant les restrictions post-emploi. La clause de non-concurrence était là, mais elle avait des limites spécifiques selon la loi de l'Arizona. Une durée d'1 an, applicable uniquement en cas de démission volontaire ou de licenciement pour motif. J'avais été licencié sans motif. Selon les statuts révisés de l'Arizona, section 23.94, il n'y avait aucun obstacle légal à concurrencer un ancien employeur dans des circonstances de licenciement abusif. Mon téléphone a vibré à 17h23. Lucas encore, confirmant Flemings pour vendredi à 19h. Hâte de discuter du renouvellement de Grayson. L'engagement de 3,4 millions de dollars dépendait du maintien de notre niveau de service actuel et de l'attention personnelle. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes. Lucas représentait 3,4 millions de dollars de revenus annuels pour Meridian. Son entreprise était avec moi depuis 6 ans. 3 chez Pinnacle Financial, avant que je passe à Meridian. 3 ici. Presque une décennie de confiance bâtie sur une livraison à temps de 97%. Une disponibilité 24/7 et aucun examen trimestriel manqué. Et il n'était pas seul. Derek Martinez chez Summit Properties, 2,8 millions annuels. Une relation de 4 ans construite à partir d'un compte initial de 900 000 dollars. Patricia Wells chez Verde Energy, 1,9 million. Une relation de 3 ans qui avait débuté quand elle était directrice financière d'une plus petite entreprise d'énergie renouvelable. Combiné à Lucas et 4 comptes à long terme plus petits, il représentait exactement 8,87 millions de dollars en contrat. Tous avec des dates de renouvellement entre le 20 décembre et le 31 janvier. Tous traitaient exclusivement avec moi. Avaient mon numéro de portable personnel, connaissaient alors ma situation familiale. Aucun n'avait jamais travaillé directement avec l'équipe corporate de Meridian ou l'approche d'optimisation des processus de Tyler. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'appellerai personne ce soir-là. N'enverrai pas de courriel rageur, ni ne ferai de menaces. J'y réfléchirai, me réveillerai l'esprit clair et ensuite passerai exactement 3 appels mercredi matin. Pas pour me plaindre ou me défouler, mais pour informer mes 3 principaux clients que je n'étais plus chez Meridian. Effectif le 12 décembre à 15h30. Le reste se ferait tout seul.
Mercredi matin, 13 décembre, j'ai passé mon premier appel à 8h30 précise depuis mon bureau à domicile. Lucas, c'est Blake. Je ne suis plus chez Meridian depuis hier, 15h30. Je voulais que vous l'appreniez directement de moi avant que quelqu'un d'autre ne vous contacte. Sa réponse fut immédiate et préoccupée. Que s'est-il passé? Un désaccord? Qui gère notre compte maintenant? Tyler Brennan vous contactera probablement aujourd'hui ou demain. Peut-être Alicia Santos, la MBA de notre réunion du 28 novembre. Un long silence. Je pouvais l'entendre taper, probablement en train de consulter les détails de notre compte. La femme qui ne connaissait pas nos besoins logistiques saisonniers, Blake, elle a demandé ce que signifiait LTL Freight et si nous gérions notre propre entreposage. Ce sont des informations de base. C'est tout ce que je peux vous dire sur la transition. Le reste est votre décision en tant que PDG de Grayson. Appel 2 à 9h15, Derek Martinez chez Summit Properties. Conversation similaire, même inquiétude. Son souci immédiat. Qui est au courant de notre expansion au premier trimestre à Tucson? La chronologie de construction de 847 000 $ et les exigences réglementaires pour le projet du comté de Pima? Vous devrez informer quiconque Tyler assignera à votre compte, ai-je dit. Toutes ces informations sont dans les dossiers de Meridian. Appel 3 à 10h. Patricia Wells, chez Verde Energy. C'est soudain Blake. Quel est le plan de transition pour notre conformité au certificat d'énergie renouvelable? Le rapport du 4e trimestre est dû le 15 janvier et nous avons le renouvellement du contrat municipal de Phoenix. Il n'y en a pas. J'ai été licencié hier à 15h30 avec effet immédiat. Sans transition? Pour un compte de 1,9 million de $ avec des exigences réglementaires complexes, ce n'est pas une gestion professionnelle des clients. À midi mercredi, mon iPhone personnel vibrait toutes les 15 minutes. Les nouvelles se propagent vite dans la communauté des services financiers de l'Arizona, plus petite que ce que beaucoup pensent. D'autres clients avaient entendu par divers canaux. Le directeur financier de Phoenix Manufacturing a appelé. Le PDG de Desert Holdings a laissé un message vocal. Même les comptes plus petits, de 200 000 $ et 300 000 $ en contrats annuels, appelaient pour comprendre ce qui s'était passé et ce que cela signifiait pour leur service. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale, mais j'ai écouté chaque message. Le schéma était clair. Confusion, inquiétude et questions sur la continuité que personne chez Meridian ne pouvait répondre. À 14h, je me suis rendu au Wells Fargo Center pour rencontrer Lawrence Chen, associé principal chez Chen & Associates Employment Law. J'avais aidé sa fille, Jennifer, à obtenir un prêt SBA de 180 000 $ pour son restaurant vietnamien Saigon Kitchen en 2021. Il me devait une faveur et avait accepté d'examiner ma situation pro bono. Ils ne peuvent pas vous empêcher de travailler selon la loi de l'emploi de l'Arizona, a confirmé Lawrence après avoir examiné mes documents de licenciement pendant 37 minutes et vérifié les statuts pertinents. La section 23.494 protège spécifiquement les employés licenciés abusivement contre l'application des clauses de non-concurrence, mais ils essaieront d'intimider vos clients pour qu'ils ne vous suivent pas. Préparez-vous à cela. Quel genre? Ai-je demandé. Des accusations de violation de confidentialité, des revendications d'interférences délictueuses. Ils menaceront d'actions en justice qu'ils ne peuvent pas gagner, espérant effrayer les clients pour qu'ils restent en place. Tactique d'intimidation corporate classique. À 16h, comme Laurence l'avait prédit, le département juridique de Meridian m'a envoyé un courriel formel me rappelant mes obligations de confidentialité en cours selon la section 12.1 de mon contrat de travail et les statuts sur les secrets commerciaux de l'Arizona. À 17h, Tyler m'a envoyé un texto depuis son numéro personnel. Discutons de votre package de départ. Réunion du conseil prévue demain matin. Il pourrait y avoir une place pour une compensation de consultant substantiel. Trop tard pour les négociations. À 17h30, mon téléphone sonnait avec une nouvelle qui allait tout changer. Lucas venait de terminer un appel de 43 minutes avec Harrison Wade et Tyler Brennan. Ils avaient promis une continuité sans faille, assuré que Alicia gérerait tout personnellement avec la supervision directe de Tyler. Ensuite, ils ont offert une réduction de 17% sur le renouvellement, de 3,4 millions à 2,8 millions, pour démontrer l'engagement de Meridian envers la relation.
Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Ai-je demandé. Que je considérerai l'offre attentivement, a répondu Lucas. Blake, j'ai déjà envoyé un avis formel de résiliation de notre contrat effectif le 15 janvier, invoquant des changements matériels dans la gestion des relations selon la section 8.3 de notre accord de service. La réduction a en fait aggravé les choses. Ça m'a dit qu'il pense peut-être que le prix compte plus que la qualité du service. Derek Martinez a appelé à 18h47. Même conversation avec Meridian, même approche de réduction, même résultat. Ils ont offert 15% de réduction si nous nous engagions pour 2 ans au lieu d'1. Je leur ai dit qu'on y réfléchirait, mais j'ai déjà envoyé un avis de résiliation. Le prix n'était pas le problème. Patricia Wells a appelé à 19h23. 3 sur 3. Ils ont envoyé cette jeune femme pour expliquer comment elle gérerait notre conformité aux énergies renouvelables. Elle ne connaissait pas la différence entre les RS et les SRX. Je les ai remerciés poliment et j'ai résilié notre contrat 1 heure plus tard. Ce soir-là, assis dans ma cuisine, j'ai calculé les dommages immédiats. 3,4 millions, plus 2,8 millions, plus 1,9 million, 8,1 millions de dollars en perte définitive pour Meridian. Mais Lucas avait mentionné autre chose pendant notre appel qui suggérait que la cascade ne faisait que commencer. Derek et Patricia envoient m'envoient aussi des avis de résiliation. Nous avons parlé après que Meridian nous a appelés. On dirait qu'ils ont donné le même script à nous trois. L'offre de réduction, la promesse d'un service amélioré, l'assurance que vous étiez promu à une attention de niveau corporate. Jeudi matin, 14 décembre, 6 entreprises de mon portefeuille avaient envoyé des avis de résiliation formels à Meridian. Michel m'a envoyé un texto depuis son téléphone personnel à 11h37. Chaos total ici. Tyler vous accuse de manipulation de clients, disant que vous avez violé la clause de non-concurrence. Harrison demande pourquoi personne n'a vu ça venir. Réunion d'urgence du conseil convoquée pour 14h aujourd'hui. La perte totale était de 8,87 millions de dollars en contrat annuel, plus d'un quart de la base de revenus entière de Meridian. Et ce n'était que le deuxième jour. Mon téléphone a sonné à 14h17, vendredi 15 décembre. Un numéro que je ne reconnaissais pas, 485 5984. Blake Morrison à l'appareil. Richard Sterling ici, Sterling & Associates. J'ai entendu dire que vous étiez disponible. Et plusieurs de nos contacts communs parlent très favorablement de votre travail. Lucas Grayson m'a spécifiquement recommandé de vous appeler immédiatement. J'écoutais attentivement maintenant. Poste de vice-président senior, 185 000 dollars de salaire de base, plus commission non plafonnée, autonomie totale sur vos relations clients et possibilité de partenariat en équité après 12 mois. Nous sommes une firme boutique, nous ne cherchons pas à être les plus grands, juste les meilleurs. Quand voudriez-vous commencer ? Lundi matin, ai-je dit sans hésiter. J'ai accepté sur le champ, pas par désespoir ou pression financière, mais parce que c'était exactement ce que je voulais. Respect, autonomie et reconnaissance de la valeur que j'apportais. Sterling & Associates existait depuis 12 ans, ayant construit sa réputation sur un service basé sur les relations plutôt que sur le volume de transactions ou l'optimisation des processus corporate. Cet après-midi-là, à 16h23, Tyler m'a encore envoyé un texto. Le conseil a approuvé un package de rétention complet, salaire complet, 147 000 dollars pour 8 mois, plus 2500 options d'achat d'actions exerçables immédiatement. Aidez-nous simplement à transférer vos comptes à Alicia et à notre nouveau modèle de service corporate. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient eu 8 ans pour valoriser ce que j'avais construit. Maintenant, ils se démenaient pour mettre un prix dessus après avoir vu 8,87 millions de dollars de revenus annuels partir en 3 jours. Trop peu, bien trop tard. 2 semaines après mon arrivée chez Sterling & Associates, le mardi 28 décembre à 15h17, Michel m'a appelé depuis son téléphone personnel. Elle chuchotait, clairement pour ne pas être entendue. « Blake, vous devez savoir ce qui s'est vraiment passé. Je fais encore le ménage des dossiers de l'étage exécutif. Je trie les documents des Harrison, j'organise les procès-verbaux des réunions du conseil. J'ai vu des documents, entendu des conférences téléphoniques.
Pouvez-vous me rencontrer au Copper Star Coffee sur Camelback? Ce n'est pas sûr d'en parler au téléphone. Assis dans le nouveau bureau d'angle de Sterling au 22e étage, avec vue sur Camelback Mountain, plus grand que tout ce que j'avais eu chez Meridian, j'ai écouté pendant que 8 années d'histoire se réorganisaient en une image beaucoup plus claire et sinistre. Il prévoyait de vendre l'entreprise, a expliqué Michel, faisant glisser une chemise de manille sur la table du café. Apollo Strategic Capital a fait une offre d'acquisition le 18 septembre, exactement 3 mois et 6 jours avant qu'il ne vous licencie. Elle m'a montré des impressions de fils de courriel entre Harrison Wade et un certain Marcus Chen, directeur des acquisitions chez Apollo Strategic Capital. L'offre initiale était détaillée. 47,3 millions de dollars pour une acquisition complète, avec des conditions spécifiques qui m'ont retourné l'estomac. Regardez la condition numéro 4, a dit Michel, pointant un paragraphe surligné. Apollo Strategic exige l'intégration des relations clients majeures existantes avec l'infrastructure de gestion de portefeuille d'Apollo. Le vendeur doit transférer les relations clés des comptes au gestionnaire de relations désigné par Apollo avant la clôture. Les flux de revenus dépendants des relations représentent un risque d'acquisition inacceptable. Les pièces se sont mises en place comme un audit financier qui s'équilibre enfin après des mois de divergence. Tyler n'avait pas été embauché pour augmenter les ventes, améliorer les performances ou mettre en œuvre de nouvelles méthodologies. Il avait été engagé pour détacher systématiquement les comptes majeurs de moi, les transformant en actifs de l'entreprise plutôt qu'en relations personnelles liées à un seul cadre. Mon licenciement n'avait rien à voir avec mes performances ou mon attitude. Il s'agissait de préparer les exigences d'acquisition d'Apollo. Comment savez-vous tout cela? Ai-je demandé. J'ai été l'assistante administrative d'appoint d'Harrison depuis novembre, quand son assistante régulière est tombée malade. Je gère son calendrier, classe ses courriels, transcris ses notes de réunion enregistrées. Hier, j'ai vu la communication finale d'Apollo. Elle a sorti une autre impression, datée du 20 décembre 2023, 8 jours après mon licenciement. Compte tenu de la défection significative des clients suite au licenciement de Blake Morrison, Apollo Strategic retire notre offre d'acquisition. La nature dépendante des relations de la base de revenus de Meridian représente un facteur de risque inacceptable pour notre modèle d'investissement. Nous exigeons des flux de revenus basés sur des actifs, pas des relations dépendantes de la personnalité. Apollo s'était retiré. Le paiement de 47,3 millions de dollars de Meridian était mort à cause de 3 appels que j'avais passés le 13 décembre. Après notre rendez-vous au café, je suis rentré chez moi et j'ai passé des appels que j'avais reportés. J'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de la due diligence d'Apollo sur mes clients. Lucas, je dois vous demander quelque chose de spécifique concernant les 4 derniers mois. Est-ce que Meridian a essayé de vous présenter quelqu'un d'Apollo Strategic Capital? Un silence. Comment saviez-vous pour Thomas? Thomas Reed. Il est venu à notre revue d'affaires trimestrielle d'octobre à nos bureaux de Phoenix. Harrison l'a présenté comme un conseiller stratégique de l'industrie, examinant les tendances logistiques du Sud-Ouest. Il a posé des questions détaillées sur nos projections de croissance à 5 ans, nos préférences de gestion des relations, ce que nous valorisions le plus chez un partenaire de services financiers. Mon estomac s'est serré alors que le schéma devenait clair. Quel genre de questions spécifiques? Si nous serions à l'aise de travailler avec plusieurs gestionnaires de comptes au lieu d'un seul contact principal? Comment nous réagirions à des processus corporate rationalisés par rapport à un service personnalisé? Thomas a dit que c'était une recherche de marché pour améliorer l'expérience client à travers l'industrie, mais ces questions étaient étrangement spécifiques à notre structure de compte. J'ai appelé Derek Martinez ensuite. Mêmes histoires, approche tactique différente. Thomas Reed avait assisté au dîner d'appréciation des clients de Summit Properties en septembre à l'Arizona Biltmore. Il semblait en savoir beaucoup sur notre entreprise avant même d'entrer, a dit Derek. Il a demandé si nous envisagerions de travailler avec un fournisseur de services financiers plus grand et plus institutionnalisé. Il voulait savoir comment nous prenions des décisions concernant le changement de prestataire de services. Patricia Wells, chez Verd Energy. Thomas
avaient rejoint leur consultation sur la conformité aux énergies renouvelables en août, soi-disant pour en apprendre davantage sur le secteur, afin d'aider Meridian à mieux servir les clients énergétiques. Mais la plupart de ces questions portaient sur nos préférences de gestion de compte et nos processus de prise de décision interne. Quel degré d'autonomie j'avais? Qui d'autre était impliqué dans la sélection des fournisseurs? Qu'est-ce qui nous pousserait à changer de prestataire? Le schéma était indéniable. Pendant 4 mois, d'août à novembre 2023, Apollo Stratégique avait effectué une due diligence sur mes clients. Pas une recherche de marché ou une analyse de l'industrie. Des études d'évaluation des relations et de faisabilité de transition. Ils déterminaient quels comptes pouvaient être transférés à leur propre gestionnaire de comptes institutionnels après l'acquisition et lesquels étaient trop dépendants des relations personnelles avec moi. J'étais l'obstacle qu'ils ne pouvaient pas résoudre avec une optimisation des processus corporate. Alors Tyler m'a retiré de l'équation. 3 semaines après avoir rejoint Sterling, le 18 janvier 2024, j'ai reçu une invitation gravée pour parler à la conférence des services financiers du Sud-Ouest au Four Seasons Scottsdale. Le sujet du panel, construire la fidélité des clients à l'ère numérique. L'ironie n'a échappé à personne qui connaissait mon histoire. J'ai accepté l'invitation, pas pour l'ego ou la justification publique, mais parce que je savais exactement qui serait dans ce public. Des pairs de l'industrie, des clients potentiels et surtout l'équipe de direction restante de Meridian. Harrison ne manquait jamais cette conférence, l'utilisant pour le réseautage et le développement commercial. Tyler serait probablement là aussi, s'il avait encore un emploi. Sterling m'avait donné des ressources que Meridian n'avait jamais offertes. 2 analystes dédiés, Jennifer Park et Michael Rodriguez, plus un soutien marketing et, surtout, des opportunités de partenariat en équité. Chaque client que je ramenais n'était pas seulement un revenu de commission. C'était construire quelque chose dont j'étais partiellement propriétaire. J'ai passé 3 semaines à préparer ma présentation à la conférence. Pas avec des diapositives tape à l'œil ou des anecdotes répétées, mais avec des données concrètes. Travaillant le soir avec Jennifer et Michael, j'ai compilé des métriques de performance détaillées pour chaque client qui m'avait suivi de Meridian à Sterling. Les résultats étaient indéniables et dévastateurs pour le récit de Meridian. Temps de réponse moyen réduit de 52% dans les 30 jours suivant le transfert. Coût de mise en œuvre des nouveaux services en baisse de 31% grâce à des processus rationalisés. Scores de satisfaction client en hausse de 24 points à travers le conseil sur les enquêtes standards de l'industrie. Revenus par client augmentés de 18% en moyenne dans les 60 jours suivant le changement de prestataire. Ce n'était pas une question de loyauté personnelle ou de comportement vindicatif des clients. C'était une question d'amélioration mesurable de la qualité du service, qui prouvait que les services financiers basés sur les relations donnaient de meilleurs résultats que l'optimisation des processus corporate. Le matin du 18 janvier, j'ai revu ma présentation une dernière fois dans ma suite du Four Seasons. Pas de révélations dramatiques, pas de noms cités inutilement, juste des faits, des résultats et une analyse professionnelle. Dévastatrice par la compétence plutôt que par l'émotion. En entrant dans la grande salle de bal à 9h, j'ai repéré Harrison immédiatement. Il était en discussion avec 2 membres du conseil, Patricia Thornton et James Kellerman, près de la zone de service de café. Son expression s'est crispée quand il m'a vu à l'autre bout de la pièce. Tyler était là aussi, seul près de la table d'inscription, vérifiant constamment son téléphone. Il semblait avoir perdu du poids et ne pas avoir bien dormi. J'ai hoché la tête poliment à Harrison et me suis dirigé vers la table des panélistes, trouvant ma plaque signalétique entre les intervenants de Wells Fargo et de Bank of America. Le programme de l'événement listait 347 participants inscrits. La moitié de l'industrie des services financiers de l'Arizona était dans cette salle. La discussion du panel a commencé avec des questions standards sur les tendances du marché et la perturbation numérique. Quand est venu mon tour de parler des stratégies de fidélité des clients, j'ai abordé directement ce que les clients valorisaient vraiment dans les services financiers modernes. À une époque où tout est automatisé et numérisé, la responsabilité personnelle est devenue la denrée la plus rare dans les services financiers. Ai-je dit,
Passons à ma première diapositive de données. Les entreprises confondent souvent les relations clients avec des actifs de l'entreprise. Ce ne sont pas des actifs, ce sont des accords de confiance entre individus qui nécessitent un renforcement constant par une performance cohérente. J'ai présenté mes données comparatives sans mentionner Meridian par son nom, juste des études de cas étiquetées compagnie A et compagnie B avec des métriques de performance claires. Mais tout le monde dans cette salle ayant des connaissances de l'industrie savait exactement de quoi il s'agissait. Analyse d'études de cas. 7 comptes majeurs transférés de la compagnie A à la compagnie B en décembre 2023. Dans les 30 jours, les temps de réponse moyens se sont améliorés de 52%. Les coûts de mise en œuvre ont diminué de 31%. La satisfaction des clients a augmenté de 24 points sur les enquêtes standardisées de l'industrie. Des murmures ont parcouru l'audience. J'ai vu Harrison se pencher en avant sur son siège, chuchotant à Patricia Thornton. La leçon n'est pas dans les packages de rétention ou les obligations contractuelles. Ai-je continué, passant à ma diapositive analytique finale. Il s'agit de comprendre que lorsque vous traitez les gestionnaires de relations comme des ressources corporates interchangeables, les clients démontreront exactement à quel point cette hypothèse est erronée. Le marché est brutalement efficace pour corriger les erreurs stratégiques. Pendant le segment de questions-réponses, une jeune femme au 3e rang, Jenny Martinez de Desert Financial, a posé la question que tout le monde pensait mais n'avait pas exprimée. Monsieur Morrison, votre récent passage de Meridian Financial à Sterling & Associates, accompagné de plusieurs clients majeurs, n'est-il pas exactement le scénario que les entreprises craignent lorsqu'elles envisagent de l'autonomie des gestionnaires de relations? Comment répondez-vous à l'argument selon lequel vous avez essentiellement retenu les relations clients en otage? La salle est devenue complètement silencieuse. 347 personnes retenant leur souffle, les tasses de café figées à mi-chemin des lèvres. Je pouvais sentir le regard d'Harrison me transpercer depuis la rangée G. Tyler avait complètement arrêté de vérifier son téléphone. « C'est une question légitime, Jenny. » Ai-je répondu, ma voix portant clairement à travers le micro sans fil. Mais considérez la perspective alternative. Ces clients ne m'ont pas suivi par loyauté personnelle ou attachement émotionnel. Ils m'ont suivi parce que leurs besoins de service étaient constamment mieux satisfaits par mon approche de la gestion des relations. Une approche que mon ancien employeur a décidé de ne plus aligner sur leur direction stratégique. J'ai marqué une pause, établissant un contact visuel bref mais direct avec Harrison à travers la salle de bal. Chaque entreprise a le droit de changer de direction stratégique. Chaque client a le droit de décider si cette nouvelle direction sert ses intérêts commerciaux. Quand la compagnie A mis fin à mon emploi pour faciliter une acquisition stratégique par Apollo Strategic Capital, oui, je suis au courant de la tentative d'acquisition. Ils ont pris une décision commerciale calculée, basée sur leurs priorités. Des exclamations audibles dans l'audience. J'avais nommé Apollo publiquement. Le visage d'Harrison était devenu complètement blanc. Le marché a répondu avec son propre calcul. La société acquéreuse a retiré son offre de 47,3 millions de dollars en 8 jours, invoquant le risque de dépendance aux relations. Le prix de l'action de la compagnie A chuté de 23% le mois suivant. Ce n'est pas une vengeance personnelle ou un comportement vindicatif. C'est simplement l'efficacité du marché, corrigeant une erreur stratégique. La salle de bal a éclaté en chuchotements et conversations parallèles. Le modérateur du panel, David Chen du Phoenix Business Journal, semblait abasourdi, n'ayant clairement pas anticipé ce niveau de révélation. Après la fin du panel, l'audience ne s'est pas dispersée vers la réception de réseautage. Au lieu de cela, des groupes de personnes m'ont approché directement. 3 autres anciens clients de Meridian se sont présentés, exprimant leur intérêt pour les services de Sterling. À la fin de la journée de conférence, Sterling avait signé des lettres d'intention avec 5 nouveaux comptes représentant 4,6 millions de dollars de revenus annuels. Harrison ne m'a jamais approché pendant les événements de réseautage. Mais alors que je quittais la salle de bal à 16h47, Tyler m'a intercepté près des portes de sortie. « Blake, pouvons-nous parler 1 minute ?» Rien à discuter. Tyler. « Je ne savais pas pour Apollo quand je vous ai licencié.
Harrison ne m'a jamais dit la vraie raison du licenciement. Je pensais que c'était vraiment à propos des métriques de performance et du développement de nouvelles affaires. J'ai arrêté de marcher et les regardé directement pour la première fois en 6 semaines. Il semblait plus maigre, fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Quelle est la vraie raison pour laquelle vous me dites ça ? Ai-je demandé ? Parce que j'ai été licencié le 12 janvier. Même salle de conférence, même table où je vous ai licencié. Harrison a dit que j'avais accompli mon objectif principal, mais que je n'étais pas le bon fit culturel pour les opérations en cours. J'ai étudié l'expression de Tyler. Il semblait sincèrement secoué, pas manipulateur. Ils m'ont utilisé pour vous licencier, puis m'ont licencié pour l'avoir fait, a-t-il continué. Alicia Santos a tenu jusqu'au 8 janvier. Michel a été licencié le 22 décembre. La moitié du personnel est parti. Il ne reste presque personne de votre époque. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, ai-je dit, et je le pensais. Embauchez-vous chez Sterling ? Je sais que je ne mérite pas d'être considéré, mais j'ai besoin de travail, et j'ai appris des leçons difficiles sur la loyauté corporate. Je vous mettrai en contact directement avec Richard Sterling, mais Tyler, pas de jeu cette fois, pas de stratégie de perturbation ou de buzzword d'optimisation des processus. Juste une construction honnête de relations et un service client. Il a hoché la tête sérieusement. Juste un travail honnête, je comprends maintenant. Ce soir-là, en consultant le Phoenix Business Journal en ligne, j'ai vu le titre « Meridian Financial annonce une restructuration majeure au milieu des défections de clients ». L'article détaillait le départ de Tyler en tant que vice-président des ventes, ainsi que des réductions importantes de la main-d'œuvre dans les services aux clients et les fonctions administratives. Leur action cotée au Nasdaq sous le symbole MRDN avait chuté de 23% depuis le 12 décembre, de 34,50$ par action à 26,55$. Le 15 février, en passant devant le bâtiment de Meridian sur Central Avenue pour une réunion client de Sterling, j'ai remarqué quelque chose qui confirmait l'ampleur de leur effondrement. Le grand panneau lumineux Meridian Financial au 18e étage avait complètement disparu. Juste des supports de montage vides contre la façade vitrée. Michel m'a envoyé un texto ce même soir. Le gestionnaire de l'immeuble a confirmé aujourd'hui. Meridian a abandonné les étages 17 et 18, consolidant tout aux étages 14 et 15. La réduction du bail leur économise 47 000$ par mois, mais ils ont dû payer une pénalité de résiliation anticipée de 180 000$ aux propriétaires. La manifestation physique de l'effondrement devenait visible dans tout le quartier financier de Phoenix. Une entreprise qui avait occupé les 2 étages prestigieux du sommet de la Central Phoenix Tower pendant 4 ans était maintenant entassée dans 2 étages inférieurs. La salle de conférence exécutive, où Tyler m'avait licencié, la salle de conférence B, au 18e étage, était maintenant un espace vide commercialisé pour de nouveaux locataires. 6 mois après mon licenciement, le 12 juin 2024, je me tenais dans la plus grande salle de conférence de Sterling, entouré de mon équipe et des associés principaux de l'entreprise. Sur l'écran mural derrière moi, une seule diapositive montrait nos résultats du premier semestre. 10,2 millions de dollars de nouvelles affaires depuis le 1er janvier, dont 73% provenaient d'anciens clients de Meridian. Richard Sterling lui-même a levé un verre de champagne. À la meilleure acquisition que nous ayons jamais réalisée sans réellement acquérir une entreprise ou payer une prime. Des rires polis ont parcouru la salle. J'ai souri, mais je n'ai pas rejoint la célébration. Ce n'était pas une question de victoire pour moi. C'était une validation d'un principe que j'avais passé 8 ans à prouver. Les relations authentiques suivent les personnes compétentes, pas les stratégies corporate ou la loyauté à la marque. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Le PDG de Meridian Financial, Harrison Wade, annonce sa démission au milieu de défis de revenus continus et d'une tentative d'acquisition échouée. J'ai glissé le téléphone dans ma poche sans partager la nouvelle. Certaines victoires n'ont pas besoin d'un public ou de commentaires. Cet après-midi-là, mon assistante m'a remis une enveloppe FedEx, marquée personnel et confidentiel. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur le papier à en-tête personnelle d'Harrison Wade. Blake, vous aviez raison sur tout. J'ai placé l'opportunité de transaction au-dessus des relations clients
et de la loyauté des employés. Cela a coûté à l'entreprise, a coûté à 47 bonnes personnes leurs emplois, m'a coûté tout ce que j'avais construit. Si vous êtes un jour prêt à prendre un café, j'apprécierais l'occasion de m'excuser en personne et de demander vos conseils sur la reconstruction de la confiance dans cette industrie. Je sais que je ne mérite pas votre temps, mais je demande quand même. Harrison, j'ai plié la note et l'ai placée dans la poche de ma veste. Peut-être qu'un jour, je prendrai ce rendez-vous. Pas encore, mais éventuellement. Ce soir-là, en roulant vers le nord sur la 101 en direction de Scottsdale, je suis passé à nouveau devant la Central Phoenix Tower. Le bâtiment semblait plus petit dans le crépuscule, moins imposant que lorsque j'y travaillais. Au 14e étage, je pouvais voir quelques lumières encore allumées, probablement l'équipe de maintenance ou la sécurité faisant leur ronde. Les 17e et 18e étages, où Méridian dominait autrefois l'horizon, étaient complètement sombres, vacants, attendant de nouveaux locataires. Je n'ai pas ralenti ni pris de photos. J'ai juste conduit vers la maison, où Sarah préparait le dîner. Connor s'entraînait probablement au lancer franc dans l'allée, et Lily travaillait sur ses devoirs d'algèbre à la table de la cuisine. Un an jour pour jour après que Tyler m'avait licencié, le 12 décembre 2024, j'ai signé les documents finals faisant de moi un partenaire à part entière chez Sterling & Associates. L'accord de partenariat comptait 47 pages de jargon juridique, mais les détails essentiels se trouvaient à la page 23. Une participation de 18,5% dans l'entreprise, plus des bonus de performance liés à la rétention des clients et au score de satisfaction. Mon portefeuille de clients représentait maintenant 21,3 millions de dollars de revenus annuels. Sterling & Associates avait grandi de 47% depuis mon arrivée en décembre 2023. Nous avions ajouté 6 nouveaux employés, loué un espace de bureau supplémentaire au 23e étage et établi une réputation comme la première firme de services financiers basée sur les relations en Arizona. J'ai fermé le portfolio en cuir contenant mes documents de partenariat et regardé par la fenêtre de mon bureau la skyline de Phoenix. Les mêmes bâtiments, les mêmes montagnes du désert au loin. Mais tout le reste avait fondamentalement changé. Sarah est entrée avec 2 tasses de café. Mon vieux mug des Wildcats avait été remplacé par un gobelet Sterling & Associates que Connor avait fait graver pour la fête des pères, avec « meilleur papa du monde » sur le côté. Signé et officiel ? A-t-elle demandé, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. J'ai hoché la tête. Signé et officiel. Partenaire à part entière à partir d'aujourd'hui. Elle a étudié mon visage avec l'expression qui vient de 19 ans de mariage et de connaître les humeurs de quelqu'un mieux qu'il ne les connaît lui-même. Tu n'as pas l'air aussi heureux que je m'y attendais. Je pense juste à ce que je construis ici, à le faire correctement cette fois, en m'assurant que les gens qui travaillent avec moi sont correctement valorisés. Ce matin-là, j'avais approuvé l'embauche de 4 nouveaux gestionnaires de compte, tous avec la même structure de partage des profits que j'avais négocié pour moi-même. Personne ne construirait quelque chose de précieux chez Sterling pour se le voir retiré au profit de la transaction stratégique de quelqu'un d'autre. C'était ma première décision majeure en tant que partenaire. Mon téléphone a vibré. Lucas Grayson envoyait un texto à propos de l'annonce du partenariat. Félicitations pour la participation en équité. J'ai toujours su que vous atterririez là où vous deviez être, pas juste là où vous travailliez. Merci à des clients comme vous qui ont pris le risque de suivre. Ai-je répondu ? Non. A-t-il corrigé immédiatement ? Merci à vous d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être suivi. Nous avons juste reconnu la valeur et pris une décision commerciale intelligente. Après avoir fini d'envoyer des textos, j'ai pris le cadre argenté sur mon buffet. La photo à l'intérieur montrait notre famille au match de championnat de basketball de Connor en mars. Les finales régionales que j'avais manquées 3 années de suite quand j'étais chez Méridian. Cette fois, j'étais là pour le coup d'envoi. Je l'ai vu marquer 23 points et réussir le lancer franc décisif. Je suis resté pour la célébration pizza de l'équipe après. Le programme du récital de piano de Lily était épinglé à mon tableau d'affichage au bureau. 15 juin 2024 furent Élise interprétées par Lily Morrison. J'étais assis au premier rang au centre communautaire. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux et écouté chaque note qu'elle jouait. Ensuite, elle a couru hors de la scène et m'a serré dans ses bras en premier, avant Sarah ou ses grands-parents.
Le coût de mon succès précédent chez Meridian avait été trop élevé. J'avais calculé le mauvais retour sur investissement, mesurant les gains financiers tout en ignorant les pertes familiales. J'ai sorti mon calendrier et fait quelque chose que j'avais reporté pendant 6 mois. J'ai programmé un déjeuner avec Harrison Wade pour le mardi suivant, 17 décembre, au Henry, au centre-ville de Phoenix. Pas pour me vanter ou ressasser les griefs passés, mais parce que parfois, la dernière étape pour avancer est de libérer le poids de ce qui s'est passé avant. Le pardon n'était pas à propos de Harrison le méritant. C'était à propos de moi ne portant plus la colère. J'ai éteint mon ordinateur, pris mes clés et suis sorti pour rejoindre Sarah et les enfants. Nous avions une réservation pour le dîner à 19h dans le steakhouse préféré de Connor. Son choix pour célébrer le partenariat. Ensuite, Lily avait une leçon de violon à 20h30 et j'avais promis de la conduire et d'attendre pendant toute la session d'1 heure. Certaines pertes ouvrent la voie à de meilleures victoires. Certains feux brûlent ce qui doit partir. En sortant de Sterling & Associates en tant que partenaire plutôt que simple employé, en rentrant chez moi pour un dîner en famille que je ne manquerais pour aucune urgence client, je n'avais jamais été aussi certain de cette vérité. Le marché avait été brutalement efficace pour corriger l'erreur stratégique de Meridian. Mais plus important encore, j'avais appris à calculer le succès différemment. Les revenus par client comptaient, mais être présent pour les lancers francs de Connor et les récitals de piano de Lily aussi. Le meilleur portefeuille incluait les deux. Si vous avez aimé cette histoire sur la manière dont l'expertise réelle et les relations authentiques battent l'avidité corporate et la manipulation stratégique, appuyez sur le bouton « J'aime » et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la façon dont Blake a géré la situation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci sur la justice, la compétence et le pouvoir des relations professionnelles authentiques. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.